L'objectif maintenant va être de modifier les informations dans les différentes tables de frais lorsque le comptable décide de modifier des valeurs. Là, on s'est connecté en tant que le comptable. On sélectionne un visiteur et un mois. On clique sur rechercher. Donc les informations apparaissent dans la table. Ça, c'était ce qui avait été réalisé dans l'ancienne vidéo. Dans cette vidéo, on voit que ici, le mois est bien resté sur celui qui a été sélectionné. On a sélectionné le mois numéro 10, et donc ici, on reste sur le mois numéro 10. Donc on va voir comment est-ce qu'on a réalisé ce traitement dans quelques instants. Dans notre fichier index2.php, nous allons d'abord, dans un premier temps, tout en haut du formulaire, ajouter la variable $id mois parmi les variables à initialiser. Hier, nous avions initialisé les variables suivantes. Ensuite, on descend jusqu'au traitement qui s'effectue quand on clique sur le bouton rechercher du formulaire du comptable. Alors, dans ce traitement, là, donc ici, on teste bien sûr si l'action est égale à saisie comptable et si le bouton sur lequel on a cliqué est égal à rechercher, puisque c'est un formulaire dans lequel il y a deux boutons. Il y a le bouton rechercher et le bouton saisie comptable. Et là, hier, on avait initialisé $id sélection avec $_post visiteur. On doit ici également initialiser $id mois avec $_post mois, c'est-à-dire que lorsqu'on va sélectionner le mois et qu'on va cliquer sur rechercher, on va envoyer la requête au fichier index2.php. $action sera égal à saisie comptable et c'est bien sur le bouton rechercher qu'on a cliqué. Donc on récupère ce mois à ce niveau-là. Donc le traitement ensuite qui va s'effectuer dans ce fichier va rester le même, c'est-à-dire qu'on va rechercher les informations dans les différents fichiers qui correspondent au mois et au visiteur en question. Ensuite, on va réafficher le formulaire. Donc, c'est-à-dire que dans ce formulaire validation comptable, on va pouvoir, bien évidemment, récupérer les informations $id sélection et $id mois. Donc, retournons sur le fichier validation comptable qui va être réaffiché. Et dans ce fichier validation comptable, on va se positionner à la ligne où on va afficher le mois. Mais c'est là où le traitement va s'effectuer. Alors, le traitement de réaffichage du mois est ici. Alors, ce qui a été rajouté ici, c'est le test suivant. C'est-à-dire que on avait au départ for $i égale 1, $i jusqu'à 9, $i plus plus, on ajoutait aux valeurs $i inférieures à 9, on ajoutait le symbole 0. Pourquoi? C'est tout simplement pour pouvoir afficher les valeurs 0,1, 0,2, 0,3 jusqu'à 0,9. Et ici, au lieu d'afficher directement les valeurs, on fait un test. On teste if le $id mois, qui est la variable dans laquelle on a stocké le mois que l'on avait sélectionné précédemment avant de cliquer sur le bouton
rechercher, donc qui sera égal à 10, est-ce que ce mois est égal à $J, c'est-à-dire est-ce qu'il est égal à la valeur que l'on veut afficher. C'est-à-dire que ici, le $J va correspondre aux valeurs soit 0,1, soit 0,2, etc. Donc, si c'est le cas, s'il y a égalité, eh bien, on va donc afficher l'option du select, mais on va lui rajouter l'option selected, puisque lorsque la valeur sélectionnée précédemment, c'est-à-dire 10, sera égale à la valeur que l'on veut afficher, ce sera celle-ci qui sera sélectionnée. Sinon, else, qu'est-ce que l'on va faire? On va afficher l'option sans le selected, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas sélectionnée. Donc voilà ce qui a été rajouté en plus dans le traitement pour pouvoir sélectionner la valeur qui correspondra au mois qui sera égal à 10. Et on fait exactement le même traitement dans cette deuxième boucle. Cette deuxième boucle, c'est la boucle qui va afficher les valeurs du mois situées entre 10 et 12, puisque pour ces valeurs du mois situées entre 10 et 12, on n'a pas besoin de rajouter le symbole 0. Et là, donc, on fait exactement le même test à ce niveau-là. Voilà ce qui nous permet d'obtenir le traitement suivant, c'est-à-dire que quand on sélectionne le visiteur et on sélectionne le mois, et qu'on clique sur rechercher, on va avoir le visiteur, ça on l'avait déjà fait dans la précédente vidéo, et on va avoir le mois sélectionné qui vont rester sélectionnés. Ensuite, pour pouvoir enregistrer les différentes modifications, par exemple ici je suppose que je saisis 251, 1601, 2751, 121, 15, ici restaurant 1, ici 202, ici 203, ici 204, je clique sur valider mise en paiement par exemple, je clique sur envoyer, quand je vais cliquer sur envoyer, nous allons avoir notre formulaire qui va se réafficher. Si je resélectionne un visiteur et le mois 10 et que je clique sur valider, je vais avoir les valeurs que je viens de modifier, qui ont bien été enregistrées dans la base de données et qui sont réaffichées à ce niveau-là. Alors, pour pouvoir parvenir à ce traitement, valider mise en paiement également a été modifié. On peut aller contrôler d'ailleurs dans la base de données si on veut. Voilà, on a bien les valeurs qui sont modifiées dans l'in frais hors forfait. Alors, pour pouvoir arriver à ce traitement, comment on a procédé? Première des choses, dans la classe DAO ligne frais forfait, on procède d'abord à une modification de la requête. Dans la précédente vidéo, on avait écrit update line frais forfait 7 et il y avait id frais forfait égale 2.id frais forfait qui avait été mis à jour à ce niveau-là, virgule quantité égale 2.quantité, where id visiteur, and mois égale mois, and id frais forfait égale id frais forfait. Et mois égale mois, ça c'était la vidéo précédente. Ici, le id frais forfait égale 2.id frais forfait ne doit pas être mis à jour, donc la requête est modifiée comme suit, update line frais forfait. Cette quantité égale 2.quantité, c'est la seule chose que l'on met à jour. Where
id visiteur égale 2.id visiteur, and mois égale 2.mois, et and id frais forfait égale 2.id frais forfait. Pourquoi nous devons procéder à cette modification-là? Tout simplement parce que il faut se rappeler que dans la table ligne frais forfait, la clé primaire est constituée des trois valeurs id visiteur, mois et id frais forfait. Donc, il n'est pas question de modifier la clé primaire id frais forfait sous peine d'avoir un message d'erreur qui va dire que on a une duplicate key. Parce qu'imaginons que ici, si on regarde par exemple notre fichier, le triplet A131 10 ETP doit exister qu'une seule fois. Donc imaginons que l'on modifie pour le visiteur A131 et pour le mois 10, imaginons que l'on modifie ETP et qu'on mette KM à la place. Donc ça veut dire qu'on va avoir deux fois le triplet A131 10 KM. Ce qui est interdit puisque c'est la concaténation des valeurs A131 10 km, de ces trois valeurs-là, donc ID visiteur, mois ID frais forfait, qui doit être unique. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on doit d'abord procéder à cette modification-là. Ensuite, dans index2.php, nous allons nous rendre dans le traitement if $action égale saisie comptable. Et dans ce traitement, on doit rajouter également exa. On doit tester est-ce qu'on a bien cliqué sur le bouton modifier. Puisqu'il ne faut pas oublier que dans le formulaire de validation comptable, il y a deux boutons. Il y a un bouton qui s'appelle modifier et il y a un bouton qui s'appelle, que l'on a nommé rechercher. Donc il faut identifier sur quel bouton on clique. Puisque à partir du formulaire validation comptable, action aura la valeur saisie comptable. C'est le fait de savoir que l'action est égale à saisie comptable et de connaître le bouton sur lequel on a cliqué qui va nous permettre de sélectionner soit le traitement qui est ici, c'est-à-dire qu'on a cliqué sur le bouton rechercher, soit le traitement qui est au-dessus, c'est-à-dire celui-ci. Donc, if $action égale saisie comptable, exa, on teste si la valeur du bouton modifié existe bien, c'est-à-dire si on a cliqué sur le bouton. Et on a également un OR à côté, donc i7 $_get entre crochets, ça continue ici. Action, entre guillemets, existe bien. Alors pourquoi on doit également tester le get? Parce que dans le formulaire de validation comptable, on a à ce niveau-là, tout en haut, on a la possibilité de cliquer également sur un lien hypertexte. Donc si on a cliqué sur le lien hypertexte, ça veut dire qu'on va repasser par ce traitement-là pour pouvoir réafficher le formulaire du comptable. Ensuite, ici, on va avoir un écho. On va avoir le $list v est égal à $DAO visiteur get all visitor pour récupérer la liste des visiteurs. If i7 $_ action, c'est-à-dire si c'est bien la soumission du formulaire et que ce n'est pas un clic sur le lien hypertexte, comme on vient de le voir maintenant. Donc, on va récupérer le visiteur, on va récupérer le mois. Ici, peut-être une redondance, mais pour l'instant, on va laisser comme ça. On va initialiser $id mois avec cette valeur mois. Pourquoi? Parce que dans le formulaire validation comptable,
plus bas, il ne faut pas oublier que à ce niveau-là, on travaille sur $id mois. C'est-à-dire que quand on va revenir sur le formulaire, le mois qu'on aura sélectionné pourra toujours rester sélectionné. Donc, on récupère le repas, on récupère l'aiguille, on récupère les étapes, on récupère le kilométrage. Ici, la modification qu'on va faire, on va laisser $ligne frais forfait entre crochets est égal à new ligne frais forfait $id visiteur $mois rep. Par contre, on va juste mettre $repas. On ne va pas multiplier $repas par, comme on l'avait fait dans l'insertion. On ne va pas le multiplier par la valeur d'un repas. Pourquoi? Parce que ici, on considère que quand le comptable va faire la modification, il fera la modification sur le montant. Et le visiteur, par derrière, ne pourra plus faire la modification. Ici, même chose pour la nuitée, même chose pour l'étape et même chose pour les frais forfaits. Donc on stocke bien sûr ces valeurs que l'on a récupérées à partir qui ont été construites à partir des valeurs du formulaire de modification du comptable. On les stocke dans un tableau. Ici on fait un var dump pour voir si tout se passe bien, qu'on effacera à la fin. On fait exactement la même chose pour les frais hors forfait. Donc on récupère la date, libellé, montant hors forfait. Et qu'on stocke tout ça dans des variables. À partir de là, on construit un objet de type ligne frais hors forfait. Voilà ce qu'on avait fait dans la vidéo où on faisait l'insertion, hein, ça va être le même traitement. On fait un var dump pour constater que tout se passe bien. On va s'occuper de la fiche frais. On récupère le nombre de justificatifs, on récupère le total, on récupère l'état, c'est-à-dire que l'état correspond à ce qu'on a sélectionné à ce niveau-là. Alors, ici, cette cette valeur concernant la situation et celle-ci, ça va être des choses qu'on va supprimer parce que, en réalité, on valide cette fiche de frais de manière globale à ce niveau-là. On ne va pas valider donc les frais forfaits tout seuls, les frais hors forfait tout seul. Non, la validation doit être globale. Donc ça veut dire que cette information et celle-ci devront être supprimées du formulaire. Alors revenons sur le code. Ensuite, on va instancier donc la fiche de frais avec les informations qu'on a récupérées ici. Et pour ça, c'est comme ce qu'on avait fait dans la vidéo où on avait fait l'insertion. On fait un var dump pour voir que tout se passe bien. Ensuite, on va mettre à jour la fiche de frais. On va donc appeler la méthode update que l'on a créée dans la vidéo précédente. On va donc créer cette méthode update. On va aller la revoir et on lui passe la valeur de la fiche de frais. Alors la méthode update fiche de frais, elle existe dans la classe DAO fiche de frais. Dans la classe DAO fiche de frais, la méthode update se présente comme suit, public fonction update fiche de frais, on lui passe comme paramètre la fiche de frais, on récupère les propriétés de la fiche de frais, on va procéder à l'écriture de la requête de mise à jour de la fiche de frais et on va, dans un bloc try catch, on va tout simplement exécuter
la requête. Revenons sur index2.php. Donc voilà à quel niveau on fait appel à la méthode. Ensuite, on va mettre à jour les frais forfaits. Alors pour ce faire, donc on va avoir une boucle, parce qu'il ne faut pas oublier que les frais forfaits ont été stockés dans un tableau, hein, comme on l'avait fait pour l'insertion, à ce niveau-là. Voilà le tableau. Et donc, ici, donc on va avoir un for each $line frais forfait as $ligne. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? On va tout simplement faire appel à la méthode update line frais forfait. Et on lui passe tout simplement, puisqu'à chaque fois $line va permettre de récupérer une des valeurs du tableau, on lui passe $line qui va représenter un des frais forfaits qui a été stocké précédemment dans le tableau, puisqu'il y en a 4 qui ont été stockés. On le voit ici. Alors, si on va jeter un coup d'œil à la méthode update line frais forfait, qui est dans la classe DAO line frais forfait, elle se trouve ici. Voici la méthode public fonction update line frais forfait. On lui passe la ligne frais forfait. On a récupéré à ce niveau-là les informations de l'objet ligne frais forfait. On exécute la requête et bien sûr, on définit plutôt la requête. Hein. On écrit la requête à ce niveau-là et c'est ici qu'on va l'exécuter dans un bloc try-catch. Revenons sur index2.php. Dans index2.php, ensuite, on va ajouter la ligne suivante au fichier, c'est-à-dire qu'on va tout simplement mettre à jour les frais hors forfait avec la méthode update hors forfait. Alors la méthode update hors forfait, si on va dans DAO line frais hors forfait, ici, on a créé la méthode update hors forfait qui se trouve là. Voilà, donc qui a pour paramètre un objet de type ligne frais hors forfait. On récupère les propriétés, les valeurs des propriétés de la classe de l'objet ligne frais hors forfait. On écrit la requête et de mise à jour hein, et on va exécuter la requête. Enfin, ici on ferme le if, hein, c'est-à-dire que là on a la fin du if qui commence ici. Voilà, donc il se finit ici. Et on fait un else. Et dans ce else, on va initialiser id sélection et id moi et on ferme le if. Alors le id sélection égale vide et id moi égale vide, nous les avions mis précédemment à ce niveau-là. Alors pourquoi on les a déplacés ici? Tout simplement parce que lorsque on va rentrer dans ce traitement, au cas où on clique sur le lien hypertexte, eh bien, on ne passera pas par le poste. Et comme on ne passera pas par le poste, ça veut tout simplement dire que il faudra que, on ne fera pas donc ce qu'il y a dans le poste, hein, ça veut dire que id sélection et id moi ne seront pas sélectionnés, et donc on va les remettre à vide, puisque on n'aura pas cliqué sur le bouton rechercher. Il n'y a pas de raison que ces valeurs-là soient initialisées, donc elles sont à vide. Et enfin, on va afficher le formulaire de validation du comptable. Si on teste, voilà, on valide, d'ordre, OPG5, on valide, on sélectionne des valeurs bien sûr qui sont dans la table, il faudra faire un traitement déjà pour s'assurer de ça, mais ça on verra après. Je clique sur rechercher
Je vois que les valeurs s'affichent bien, je peux les modifier. Voilà. Ça, il faudra le supprimer. Je clique sur envoyer. Alors, déjà, nous on aurait bien voulu que ces zones-là se vident, comme les autres se sont vidées. C'est ce qu'on souhaite faire. Donc, ici, les valeurs sont restées. Donc là, il faudra rechercher la raison pour laquelle ces zones-là ne se vident pas. Excellent exercice à faire ensuite. Nous allons vérifier que la mise à jour a bien été faite. On sélectionne le visiteur, le mois, on clique sur rechercher et on voit 252, 1602. Voilà, donc on constate que effectivement la modification s'est bien faite. Voilà. Prochaine étape du traitement, essayer de faire des contrôles. C'est-à-dire que quand je clique par exemple sur un visiteur et je clique sur un mois, quand je clique sur rechercher, on voit que si le visiteur, il n'y a pas de valeur, hop, ça donne une erreur. Donc, il faut dans le traitement que vous réfléchissiez à comment peut-on procéder lorsqu'on sélectionne un visiteur et un mois donné. Quand je clique sur rechercher, il faut impérativement donc s'assurer que ce visiteur et ce mois existent bien dans la table avant d'aller rechercher des valeurs. Sinon, on va avoir une erreur. Ça, c'est le premier point. Plusieurs façons de procéder. Soit quand on clique sur un visiteur, ici vont s'afficher les mois correspondants qui existent bien dans la base de données, ou alors quand je sélectionne un visiteur et un mois donné, quand je clique sur rechercher, une recherche va d'abord s'effectuer dans la base de données pour s'assurer que le visiteur et le mois existent bien et pour pouvoir procéder à la recherche. Ensuite, il faut faire un traitement pour pas qu'on puisse saisir autre chose que des chiffres dans ces différentes zones. Voilà. De plus, ici, la date, elle doit se présenter plutôt sous la forme suivante. Donc, il faut avoir ici un petit bouton qui va permettre de sélectionner une date, comme ça on ne se trompe pas. Ici, bon, le libellé, lui, va rester libre. On doit sélectionner ici, on doit pouvoir saisir que des valeurs. Le nombre de justificatifs, c'est des valeurs. Le montant, ça doit être des valeurs. Voilà les différents traitements à réaliser sur le contrôle des données. Ça, c'est le premier point. Deuxième point également, comment, parce que là, quand on clique sur le bouton rechercher, on soumet tout le formulaire, on le soumet sur le serveur, hein, on réenvoie les données. Là, ce qui serait intéressant à ce niveau-là, c'est de ne soumettre que les valeurs ville, Chalanne et 10, hein, c'est-à-dire d'utiliser Ajax, lorsqu'on clique sur le bouton rechercher. Donc on utilise Ajax pour interroger le serveur et on va récupérer que les données qui vont s'afficher plus bas, c'est-à-dire que tout le formulaire n'est pas soumis. C'est uniquement les données
qui modifieront le formulaire, qui vont être reconstruites. Donc en utilisant Ajax, on réalise ce qu'on appelle un traitement asynchrone, c'est-à-dire qu'on va utiliser, on va faire en sorte que JavaScript va communiquer avec le serveur distant. Donc on va envoyer ces valeurs au serveur distant et en retour, on va récupérer les différentes valeurs. Donc voilà un petit peu le sujet de réflexion sur lesquels plancher, hein, le contrôle des données et bien évidemment l'utilisation d'Ajax qui feront l'objet des prochaines vidéos.